Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle édition de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, match de la première journée du groupe A entre le Napoli qui reçoit à domicile et le Real Madrid, deux grosses équipes. Côté Real Madrid, une constellation de stars, les Galactiques, mais aussi un jeune Natureza, une nouvelle star brésilienne qui avait fait sensation à la Coupe du Monde des moins de 20 ans et qui rejoint ses stars, Gatti, Fago, Makelolo, et bien sûr bien d'autres stars comme Sergio Ramon, beaucoup de stars, vraiment la grosse équipe, grand favori de cette Ligue des Champions. Et côté Napoli, les joueurs habituels de cette très bonne équipe italienne, plus Diaz, la nouvelle star du football argentin, mais aussi Diallo, un grand espoir du football sénégalais. On peut voir donc l'équipe de Napoli qui joue en 4-4-2, avec dans ce match Diaz qui joue bas, contrairement à son habitude de jouer plutôt numéro 10, meneur de jeu un peu plus haut. Ici, le coach a voulu mettre un peu plus bas pour tenter de contrer les percées de la jeune star Natureza, qui a déjà fait sensation en championnat cette saison. Et puis en attaque, le duo Tardelli, bien connu Tardelli pour avoir fait ses preuves en équipe des jeunes d'Italie, et Diallo, le Sénégalais, qui est un joueur extrêmement rapide et qui pourrait poser beaucoup de problèmes à la défense madrilène. Côté Real Madrid, voilà, je vous l'avais dit, toutes les stars sont là avec un 3-5-2, avec Ramon dans l'axe qui est chargé d'arrêter toutes les attaques adverses, mais derrière Azwan, jeune star américaine qui sera très difficile à battre, et puis Makelolo, milieu défensif redoutable qui est partout sur le terrain. Milieu offensif, une triplette extraordinaire avec Fago, Natureza et Gatti. Là, très difficile à arrêter. Et puis devant, deux serial buteurs, Marientos et Rai. Très compliqué d'arrêter cette équipe qui est vraiment partie pour remporter potentiellement la Ligue des Champions. Maintenant, peut-être qu'une équipe réussira à les stopper. Peut-être même Napoli pourrait les mettre en difficulté dès le premier match. C'est parti pour la première période avec engagement pour Napoli. Et c'est Diaz de suite qui prend les commandes de ce match. Oula, mais il est stoppé par Natureza. Oula, directement Natureza a gagné le premier duel et a montré quel était son niveau. Natureza qui va tenter de première percée. Quelle magnifique passe pour Marientos. La première action déjà. Un tir dévié avec difficulté par le gardien italien. Quel départ de l'équipe madrilène. Là, les Napolitains tentent de s'en sortir avec difficulté. Bel changement d'aile. Et ça repart devant avec Tardelli. Max, le joueur allemand, qui réussit à passer un premier joueur et qui redonne sur Tardelli qui va chercher Diallo pour jouer sur sa vitesse. Ouais, il est parti Diallo. Il est extrêmement rapide, mais il est stoppé par la défense madrilène très rapidement. Et ça repart avec Marientos. Marientos, un très bon joueur de surface, mais voilà, balle au pied un peu moins impressionnant. Il aurait dû la passer. Et les Napolitains qui souffrent dans ce match, qui souffrent dès le départ. Toujours Marientos qui a du mal, à lâcher la balle. Dommage, il aurait plutôt laissé monter le ballon au milieu offensif. Ramon qui fait une belle intervention. Natureza, le jeune prodige brésilien qui joue avec Rail. Très très bon buteur. Attention, il se retrouve en bonne posture. Mais non, pour l'instant, les joueurs de Naples arrivent à stopper les attaques madrilènes au dernier moment. Mais il faudrait pas continuer ainsi parce qu'ils vont forcément se prendre un ou deux buts s'il laisse les Madrilènes rentrer souvent dans la surface. Et là encore un tir, mais stoppé sans difficulté par Miranda, le gardien de Naples. Et ça repart avec Diallo, où ça joue bas là avec Diallo. Ça va être compliqué si ça part d'aussi bas, même s'il est rapide. Est-ce que les joueurs de Naples vont réagir? Tardelli qui est un très très bon dribbleur. Diaz, enfin. Et non, stoppé par Ramon. Là, c'est très 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 fort. Pour l'instant, les deux jeunes stars du football, Diaz et Natureza, ne sont pas mis beaucoup en évidence. C'est très serré, on voit que Naples n'est pas ridicule. Alors, ils sont dominés, mais ils sont loin d'être ridicules pour l'instant. C'est assez équilibré au milieu de terrain, même s'il y a une très très légère domination de Madrid. Fago, Marientos, ça passe un peu trop par Marientos, je pense. Rail qui fait un premier dribble, et non, qui est stoppé. Oui, c'est très bon défensivement. On retrouve l'école italienne défensivement, c'est solide. C'est surtout au milieu de terrain que c'est compliqué pour Naples, mais c'est vrai que ça joue à 5 milieux côté madrilène et des sacrés milieux, donc c'est compliqué. Duel entre Tardelli et William qui va avoir le dernier mot. C'est très très serré et c'est William qui remporte ce duel.
Toujours Madrid qui possède un peu plus le ballon. Raël qui va être en position de tir. Premier tir de Raël. Est-ce que ça va être le premier but? Non, capté sans difficulté par Miranda. Pour Miranda, donc, oulala, attention, Marientos a récupéré le ballon qui fait un bon début de match. Et déjà un deuxième tir de Marientos dans la surface de réparation. On sait qu'il est très dangereux et but. Et oui, je vous l'avais dit, c'est un joueur de surface. Et quand il a une occasion de but dans la surface, il rate assez rarement. Ça fait déjà un 0. Je l'avais dit. J'avais dit que cette domination quand même, cette pression des joueurs madrilènes allait finir par payer. Et c'est arrivé. Un petit peu déçu pour l'instant quand même de Natureza et Diaz. On attendait de les voir dans cette Ligue des Champions. Et un petit peu déçu pour l'instant. Ça repart avec les Napolitains. Non. Ils n'ont pas du tout réussi à mener leur attaque. Ça va être compliqué ce match. Magnifique dribble de Rail. Marientos qui fait un très bon match. Stoppé de justesse encore. Mais je l'ai dit à nouveau. Je vais le répéter. Si on laisse Marientos s'approcher autant, il plantera un deuxième but. Ça repart avec les Madrilènes. Diallo, est-ce qu'il va faire parler un peu sa vitesse? Pour l'instant, il a été un petit peu décevant lui aussi, ils l'ont stoppé. Ramon, c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment un des meilleurs défenseurs du monde. Diaz, il faut vraiment que Diaz sauve l'équipe. Diaz est parti avec son tir signature. Son tir très acrobatique, mais est-ce qu'il va réussir à marquer de cette distance? Ça me paraît très peu probable. Et oui, c'est solide. Azwan, le gardien américain, un des meilleurs gardiens de sa génération, a réussi à capter le ballon sans difficulté. Et ça repart avec Natureza. Est-ce qu'on va voir enfin une belle action de Natureza? Non, il joue sobre. En même temps, c'est pas mal aussi de jouer en équipe. Marientos qui est parti, il est tout seul. Il va se retrouver en position de tir. Il tire avant d'être rattrapé par les Italiens. Est-ce que c'est le deuxième but? Non. Sorti avec difficulté par Miranda. Marientos, et encore là, quel match de Marientos. Je pense que ça va être un des meilleurs buteurs de cette compétition. Natureza dans la surface de réparation, il arrive à tirer. Attention, est-ce que ça va être le deuxième but? Non, capté par Miranda qui fait un bon match. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de tirs. Et il a pris qu'un seul but pour l'instant. Ça repart avec les Italiens qui ne trouvent pas de solution au milieu de terrain. C'est compliqué. Diaz, Diallo, Max, ça remet sur Diallo, belle action. Diallo, ça remonte. Est-ce que Diallo va réussir à... Non, il n'arrive pas. Il n'arrive pas du tout à percer. C'est dommage. Fago qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match, qui est un très très gros joueur star du Portugal. Est-ce qu'il va centrer ou est-ce qu'il va tenter d'y aller tout seul? Non, il va centrer certainement. Stoppé. Et oui, il a trop tergiversé. Et il s'est fait prendre le ballon. Là, ça repasse avec Miranda qui relance. Avec Torino. Max. Ça repart. Diaz. La passe est mauvaise. Diallo. Oui, non, ils n'arrivent pas du tout. Ils sont vraiment dépassés par le milieu de terrain madrilène qui est vraiment trop fort. Rail, non. Romeder à Gatti. Oui, ça part en touche. Domination toujours, mais qu'un 0. Donc c'est pas foutu pour Madrid, peut-être sur un beau contre. Oh là là, Diaz, là, il fait vraiment rien dans ce match. C'est triste. Et c'est Gatti qui fait un tir. Tous les joueurs auront mis un tir dans ce match côté madrilène. Tous les joueurs offensifs. Mais Miranda fait le boulot alors qu'on arrive à la fin de la première période. L'arbitre devrait pas tarder à siffler. Nous sommes dans les arrêts de jeu. Diallo peut-être pour une dernière occasion. Est-ce qu'il va réussir à y aller tout seul? Oui, il fait une bonne percée. Mais l'arbitre va certainement siffler. Est-ce qu'il va avoir le temps de tirer? Oui, il arrive à tirer. Il fait son fameux tir du Condor. Est-ce que c'est l'égalisation? Non, capté sans difficulté par Azwan. Et c'est la fin de la première période. C'est reparti pour la deuxième période avec... une première période très difficile côté Naples. On ne voit pas du tout comment ils pourraient s'en sortir. Il n'y a qu'un 0, mais ils sont ultra dominés. Ils sont bouffés au milieu de terrain. Là, c'est Marientos. Quel match de ce joueur. Meilleur joueur pour l'instant. Il est vraiment en bout portant. Duel avec le gardien. Peut-être le deuxième but. Et oui, le deuxième but. Je l'avais dit en première période que ce joueur dans la surface était redoutable. Et ça fait déjà un doublé pour Marientos qui est parti pour être potentiellement le meilleur buteur de cette compétition. Magnifique action de Marientos qui est allé tout seul marquer son but. Là, il a eu besoin de personne. 2-0. Faudrait pas non plus que ça s'aggrave parce qu'il faut penser au pire à la deuxième place. Et donc au goal average, ça peut jouer. Diaz, enfin, qu'on voit dans une percée. Et qui va tenter de tirer de très loin avec un tir de la feuille morte pour surprendre Azwan. Mais non, sans problème pour Azwan. Très très gros gardien. Une très bonne recrue pour le Real Madrid qui s'est vraiment renforcé avec ce joueur.
Natureza, l'intercepté par Diaz, qu'on voit un peu plus dans cette deuxième période. Diallo, est-ce qu'il il y va tout seul? Quelle rapidité! Est-ce qu'il va encore? Oula, il passe toute la défense en revue, incroyable, il a passé 4 défenseurs, il réussit à tirer dans la surface de réparation. Est-ce que ça va... intervention! Intervention du défenseur madrilène qui stoppe le tir! Quelle intervention! Alors que Diallo avait fait une magnifique action, mais une sacrée défense du côté du Real Madrid. Diallo, vraiment très bon début de première période. Il a aussi bien terminé la première période. Donc là, une bonne phase pour Diallo. Diaz aussi. Naples qui se réveille un petit peu dans cette deuxième période. Il faudrait une réduction du score quand même pour avoir des espoirs de revenir dans ce match. Faye, non, stoppé par Fago. Fago, plutôt discret, mais qui fait un bon match. Et qui remonte le ballon. Personne ne l'arrête pour l'instant. Fago qui élimine un premier joueur, qui élimine un deuxième joueur, qui remet sur Marientos, vraiment le joueur, mais là, le meilleur joueur du match, mais là qui a été stoppé. Gatti qui récupère le ballon. Diaz qui essaie de faire le boulot. Rail, Natureza. Oula, c'est très très serré au milieu de terrain là. Ça sera en coup pour coup. Ça remonte. Tardelli avec Diallo. Non, stoppé cette fois-ci par Ramon. Qui a repris peut-être le dessus un peu. Après avoir souffert en début de deuxième période. Diaz, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va y aller tout seul? Oui, il élimine. Non. Il a éliminé quelques joueurs, mais il s'est fait arrêter. C'est quand même très très serré là. Ça, oui, ça rend coup pour coup, comme je l'ai dit. C'est deux grosses équipes. Qui ont des gros espoirs dans cette compétition, qui visent à se qualifier pour les huitièmes, mais à aller assez loin. Donc c'est pas étonnant que le match soit serré, même si au tableau de score, c'est 2-0 pour Madrid. Et là, alors est-ce que ça va être un débordement? Oui, c'est un débordement. Non, ça revient dans l'axe. Diaz qui réussit à placer encore son tir de la feuille morte. Est-ce que ça va gêner? Non, sans difficulté toujours pour Azwan. Il faudra mieux que ça pour le battre. Allez, ça repart. Avec Makelolo, qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Voilà, qui se montre un peu plus. Marientos, lui, qu'on a beaucoup vu. Beaucoup vu. Vraiment le meilleur joueur de ce match, même si, bon, il a perdu aussi beaucoup de ballons à force de tenter. Donc c'est aussi un peu normal que ce soit lui qui ait marqué les deux buts parce qu'il a accaparé le ballon. Diaz, est-ce qu'il faudrait qu'il s'approche S'il tire d'aussi loin, il ne marquera jamais à Azwan. Il insiste en multipliant les tirs. Mais Azwan, il capte le ballon. Il les capte carrément. Tellement il est bon, ce gardien. Et on a passé la moitié de la deuxième période. Diaz, qui joue un peu mieux dans cette deuxième période, qui multiplie les tirs en espérant finir par battre. Oula, Azwan là n'a pas réussi à capter le ballon. Mais la défense madrilène a réussi à l'aider en le récupérant rapidement. Là, c'est une bonne phase. Bonne phase côté napolitain. Est-ce que ça va suffire? Makelolo, belle interception. Ça repart avec Rail. Diaz qui fait une bonne première période, même si Natureza qui a été très peu en vue. Très peu en vue dans ce match. Finalement, on l'attendait beaucoup. On pensait qu'il allait être décisif, mais non. C'est plutôt ses coéquipiers qui ont fait la différence avec un bel arrêt de Miranda. On rentre dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Diaz, il va tenter d'y aller seul, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué avec Natureza, qui offensivement a été peu en vue, mais qui a récupéré beaucoup de ballons quand même. Donc il a fait quand même un bon match, plus sobre qu'à son habitude. Et là, c'est Rail qui fait un bon tir. Donc après une très bonne phase de Napoli, c'est le Real maintenant qui a repris le dessus. Certainement la volonté de marquer un troisième but pour tuer le match, même si je pense que là c'est déjà fini. Et encore un tir de Rail. Est-ce que Miranda va tenir? Oui, mais avec grande difficulté, il repousse. Ça va devenir compliqué pour le gardien de Naples. Donc il faut que les joueurs de Naples gardent le ballon. Là, c'est Diallo qui a tenté une percée. Il a dribblé un premier joueur, il a dribblé un deuxième, un troisième joueur, peut-être un quatrième. Non, magnifique retour de William. Très très gros défenseur aussi. Marientos qui a beaucoup dribblé dans ce match. Natureza, est-ce qu'il va faire enfin une action? Non, stoppé par Passarello. Makelolo. Ouais, là c'est serré. Natureza. Allez, il reste moins de une minute en temps réglementaire. Là c'est très très serré au milieu de terrain. Personne ne lâche le ballon. Natureza pour son premier tir du match avec une feuille morte. Est-ce qu'il va réussir? Miranda, il est battu. Ça a été le tir de trop. Et Natureza qu'on avait peu vu au niveau offensif. Il lui a fallu un tir pour marquer.
Ça fait 3-0. Alors, est-ce que c'est sévère? Pas vraiment, parce qu'il y a eu énormément de tirs côté madrilène, alors que côté Naples, on a eu très peu d'actions franches. Des tirs, oui, des tirs de Diaz, mais de très loin, qui n'ont pas du tout inquiété Azouane. Donc pour moi, le score reflète assez bien la domination du Real Madrid et Marquinhos qui va tout seul, qui va tenter de planter le 4e but et de faire un triplé, mais capté par Miranda qui, malgré 3 buts, s'est bien débrouillé parce qu'il a été vraiment très sollicité. Et c'était compliqué de faire mieux dans ce match. On est dans le temps additionnel. Je pense que l'arbitre ne va pas tarder à siffler. Diallo qui tente une nouvelle percée, mais c'est fini. C'est sifflé par l'arbitre. Et voilà, premier match de cette Ligue des Champions. 3-0 pour Madrid. Voilà, très gros match de Madrid qui, bien sûr, qui prend la première place, mais pour faire le point sur le classement, il faudra attendre le 2e match du groupe A de cette première journée que vous aurez sur la chaîne demain. Ça sera Ajax-Stuttgart, donc un match qui paraît aussi assez équilibré sur le papier. Donc je vous donne rendez-vous pour ce match dès demain. Bye.